Parle maintenant d'une histoire. C'est un homme qui a été condamné en 2016 pour avoir étranglé à mort sa conjointe. Et là, ben, il sort à la demi de sa peine. Il va pouvoir possiblement sortir après avoir purgé donc la moitié de sa peine. C'est comme ça que ça marche les choses. C'est sûr que sa fille, Geneviève Comartin, et qui est la fille aussi de la victime, Francine Bissonnette, n'est pas du tout d'accord avec ça. On la retrouve tout de suite. Madame Comartin, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bon, on vous remercie de nous parler parce qu'on comprend que c'est une situation qui est, j'imagine, déchirante et difficile pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'après 5 ans maintenant, en même temps, c'est votre père, qu'il pourrait sortir? Non, en fait, c'est pas mon père, c'était le conjoint de votre mère. C'est exactement, oui. Mais qu'est-ce que ça fait de voir que cet homme-là, donc, 5 ans après, peut sortir? En fait, ça envoie un mauvais message du système de justice que finalement, les auteurs de féminicide ne sont pas punis. On les laisse sortir alors qu'ils sont pas réhabilités. Le système est beaucoup trop clément envers les criminels et se soucie très peu des victimes. Oui. Il y a beaucoup dans notre système au Québec la notion de réinsertion sociale. Souvent, les victimes disent on ne tient pas compte du sentiment d'obtenir justice des victimes et de leur famille. Dans votre cas, c'est un peu ça que vous nous racontez, là. C'est sûr qu'il y a le sentiment d'obtenir justice, mais il y a aussi de tenir compte de la réhabilitation des victimes, puis on n'en tient jamais compte dans aucune des décisions, que ce soit par la justice ou par la commission des libérations conditionnelles, c'est-à-dire que cet homme-là va se retrouver en liberté, il n'y a pas une peine à vie, un jour je pourrais le croiser dans la rue, c'est quelque chose qui me paraît inconcevable pour le crime qu'il a commis. Et aussi, les peines, ça se doit d'être dissuasif. Dans ce cas-là, je pense que le travail n'est pas fait de ce côté-là. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui était jaloux, contrôlant, abusif. Et il lui a enlevé la vie d'une manière terrible aussi, là, en l'étranglant carrément à mort. Oui, absolument. Ma mère a vécu des années de contrôle coercitif avec cet homme-là, des années de descente aux enfers, puis ça s'est terminé cette nuit-là par sa mort étranglée avec une ceinture. Comment on se sent quand le système de justice suit son cours? Il avait écopé de 12 ans de prison, il avait plaidé coupable à cette accusation qui avait été réduite à l'époque d'homicide involontaire. Quand le système suit son cours et que les choses se font comme c'est écrit dans les livres de loi et que soit on n'a pas l'impression qu'on est respecté dans ça, comment on vit avec ça, Mme Comartin? C'est extrêmement difficile de vivre avec ça parce que malgré toutes les tragédies qui peuvent arriver dans la vie, on se dit que le système est là pour nous protéger, le système est là pour appliquer les lois, nous protéger finalement la population. Puis on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment la priorité au niveau de la justice. Les droits des criminels prennent énormément de place. Puis je pense que ça éclipse le reste finalement. Puis on se demande si on veut pas rapidement fermer des dossiers pour passer à autre chose parce qu'on est submergé, parce qu'on n'est pas capable de soutenir la demande. Mmh. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est 6 ans de prison pour le meurtre d'une femme, là. Exactement. 6 ans de prison. C'est ridicule. Ouais. Et là, évidemment, est-ce que vous avez le pouvoir d'intervenir? Êtes-vous entendu? Est-ce que la famille peut dire quelque chose au moment donc où on décide de le libérer ou pas? Non, une fois que la décision a été prise, on ne peut plus s'opposer, on ne nous écoute pas. La seule voix que j'ai à ce moment-là, c'est à travers les médias. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de me faire entendre parce que c'est vraiment la seule voix que j'ai en ce moment. C'est normal, ça, que les familles aient justement ce sentiment d'avoir personne qui les écoute, Mme Comartin? D'après moi, c'est pas normal. Je pense qu'on a le droit, après le drame qu'on a vécu, d'avoir un accompagnement puis de bien comprendre chaque étape du processus. Geneviève Comartin, donc la fille de la victime Francine Bissonnette, cette femme de 62 ans qui a été
tué par son conjoint, 12 ans de prison. Il va pouvoir avoir accès à une libération, possiblement. Maintenant, et on comprend la colère et la déception donc de la famille. Merci beaucoup, Mme Comartin. Merci à vous. Au revoir.